Et moi, j'ai craqué. Alors, j'ai chanté un cantique pour me détendre un petit peu, alors au Seigneur. J'ai mal à la gorge, mais on n'avait pas des artistes, on chante, c'est pour le Seigneur. Alors, je vais chanter un cantique. On chante ensemble, on recherche la bonne présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Plus près de toi, tel est mon désir, mon roi. Toucher ton vêtement et ressentir ton onction sur moi. Dans tes bras, venir me blottir, passer des moments avec toi, écouter le son de ta voix. On le dit ensemble, vous voulez? M'éloigner de la terre pour pouvoir toucher le quand mes jours seront finis, me réveiller à côté de toi. On le dit ensemble? J'y arriverai même court que court, même dans la douleur, les rires et les doutes, avec toi Seigneur dans ma vie. Tous mes sentiers sont aplanis. Plus près de toi, tel est mon désir, mon roi. Toucher ton vêtement et ressentir ton onction sur moi. M'épanouir dans tes bras, venir me flottir, passer des moments avec toi, écouter le son de sa voix. On le dit ensemble? M'éloigner de la terre pour pouvoir toucher le ciel quand mes jours seront finis, me réveiller à côté de toi. J'y arriverai même court que court, même dans la douleur, les rires et les doutes, avec toi Seigneur dans ma vie. Tous mes sentiers sont aplanis.
le Seigneur, je suis content de voir Cachien. Hein? On me dit aussi, hein, serviteur de Dieu. Content de voir mes frères. Hein? Je bénis le Seigneur parce que quelques années qu'on est dans la région, et quand on prêche la parole de Dieu, les frères ne nous ont jamais négligés. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu que Dieu a placés. On prie le Seigneur, vous voulez. Et avant de prier le Seigneur, je vais vous donner un texte de la Bible. Et je voudrais que le frère, s'il peut, hein, alors au Seigneur, je sais qu'il met le texte derrière, là. C'est dans, je vais marquer ici, on va dire ensemble, c'est dans 1 Samuel 14 et fin du verset 36. Approchons-nous ici de Dieu. Hein, tu vois, frère? Cache-toi, tu pries le Seigneur. Hein? Bravo, Seigneur. Béni soit Dieu pour cette matinée. Je suis de ta grâce, de ta présence, Seigneur. Nous te demandons dans ton amour de loin ton serviteur, de nous donner, Seigneur, des paroles qui viennent du ciel au nom de Jésus. Nous sommes tellement heureux d'être ensemble, Seigneur, autour de ta parole, pour l'entendre et la garder dans nos cœurs. Nous te demandons de loin ton serviteur d'une onction spéciale qui vienne lire la oui, Seigneur. Puis, Seigneur, parler selon, Seigneur, ta parole, notre Dieu. Pose tes mains, Seigneur. De force, accorde-lui la liberté, notre Dieu, ce matin de faire. Oui, Seigneur. Afin que le peuple puisse recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Je bénis le Seigneur. Amen. 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 Vous êtes bien ce matin? Hein, gloire au Seigneur. Voilà, je remercie les frères. Hein. La petite équipe, là, je bénis le Seigneur. Il y a une bonne liberté. Et que le Seigneur fait que ça reste comme ça. C'est comme ça que ça marche. Hein, gloire au Seigneur. Je pensais ce matin, vous savez, il y a des moyens pour s'approcher de Dieu. Et le texte que j'ai fait marquer en bas, là, c'est Saül qui avait l'intention d'aller combattre l'ennemi. Et en vérité, je voudrais vous dire ce matin, chaque enfant de Dieu qui nous sommes ici, lorsque nous sommes enrôlés dans le combat de Dieu, parce que nous sommes des soldats de Dieu. Amen. Et vous savez, un soldat, je pensais à ça, lorsqu'il s'habille, lorsqu'il prend son arme, eh ben, il risque sa vie tous les jours. C'est important, lorsqu'il part au combat, il risque sa vie. Et je voudrais vous dire en vérité que lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, il y a un adversaire qui est devant nous. Et c'est pour ça, il faut nous approcher de Dieu. Amen. Tous les jours, il faut nous approcher de Dieu. Lorsqu'on se lève le matin, c'est simple ce que je dis, mais lorsqu'on se lève le matin, il faut s'approcher de Dieu. Dans la journée, il faut s'approcher de Dieu. Le soir, comme on peut, il faut s'approcher de Dieu. Parce que nous avons un adversaire redoutable, il ne faut pas le négliger, il faut faire attention. Et puis Saül avait l'intention d'aller combattre l'ennemi, d'aller piller l'ennemi du soir jusqu'au matin, laissant rien l'ennemi. Et bien en vérité, je voudrais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, ce matin nous sommes ensemble. Amen. Et je voudrais vous dire devant Dieu, dans mon cœur, j'ai un désir, c'est de laisser rien à l'ennemi. De m'approcher de Dieu, ici. Parce qu'en vérité, s'il y a un endroit qu'il faut s'approcher de Dieu, c'est ici. C'est ensemble. La Bible dit que c'est ensemble que Dieu envoie la bénédiction. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et il est bon de s'approcher de Dieu ici, ensemble. Et prendre une résolution et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un ennemi là-bas. Et parfois, cet ennemi-là, il fait du mal. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, parfois, l'ennemi me fait du mal. Il fait du mal à ma vie de Dieu. Il fait du mal à ma vie chrétienne. Mais parce que quand je m'approche de Dieu et quand je prie le Seigneur, eh bien, l'ennemi s'en va. Eh bien, en vérité, je voudrais vous dire ce matin, est-ce que vous voulez vous approcher de Dieu ici, dans ce lieu? Ici à Ballon, là, en dessous une petite toile, hein, une petite toile qui est en dessous, un hangar. Hein. Des fois, on a des petites toiles comme ça, nous qui sommes sur des belles petites places, là. Ben, on va dire qu'on est sur une belle place. On va dire que tout s'est fait pour qu'on soit béni ce matin. Est-ce que tu veux t'approcher? N'essayons pas.
N'essayons pas, mon frère, ma soeur, je vais te dire ce conseil de Dieu ce matin. N'essaye pas de combattre l'ennemi comme ça. N'essaye pas de prendre une résolution comme ça. N'essaye pas surtout ce matin, tu te dis ce matin, oh j'ai l'habitude de faire cette chose. N'essaye pas de partir en mission comme ça. Consulte Dieu. Amen. Il est bon de consulter Dieu. Consulter Dieu pour un choix. Consulter Dieu pour une direction. Et je sais que plein parmi nous vont partir en mission cet été. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont engagés, qui ont leur petit travail pour le Seigneur. Mais consultons Dieu ce matin. Consultons Dieu. Amen. Et Saül avait pris cette résolution dans son cœur. Il a dit, voilà, on va aller combattre l'ennemi. Vous voyez, c'est marqué au-dessus, pour ceux qui ne savent pas lire, je vous le dis. Et il dit, on va plier l'ennemi du soir jusqu'au matin, on ne va rien laisser. Un petit peu comme Abraham, un jour, l'ennemi était venu devant lui, il a dit, tu n'auras rien de moi. Tu n'auras rien du tout de moi. Tu n'auras même pas un cordon. Je voudrais vous dire en vérité, aujourd'hui, je voudrais dire, ma soeur, tu n'en as pas marre de donner à l'ennemi, c'est bizarre ce que je dis, hein. Tu n'en as pas marre que l'ennemi prenne du terrain sur toi. Eh bien, peut-être que tu devrais dire ce matin, Seigneur, aide-moi à dire à l'ennemi ce matin. Aide-moi à lui dire, tu n'auras plus un cordon, tu n'auras plus rien de moi. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Je vais prendre des résolutions dans mon cœur. Parce qu'en vérité, il y a des bornes ce matin. Il y a des bornes. Et Dieu a mis des bornes dans nos vies. Les anciens parmi nous, tu prends des cachiens, des autres frères. C'est les frères qui, aujourd'hui, ils ont fait des choses. Et nous, on est des jeunes, on est derrière. Hein? Et je bénis le Seigneur parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait, parce qu'avant eux, il y a eu des anciens aussi. Et ils ont donné tout bien des bons conseils. Et bien en vérité, la parole de Dieu, elle est ni moderne, ni ancienne. La parole de Dieu, elle est d'actualité. En vérité, vous avez vu aujourd'hui le pape, il dit que la Bible est trop ancienne, il va en faire une nouvelle. Elle ne va plus celle-là. Je voudrais vous dire en vérité, je remercie Dieu que la Bible est ancienne. Parce qu'on a besoin des choses anciennes en vérité. Parce que Dieu n'est ni ancien ni nouveau. Dieu il nous parle, alléluia, par sa parole. Parce que sa parole est vivante. Amen. Je ne sais pas en vérité ce matin si vous avez votre désir de s'approcher de Dieu. Et s'il y a un endroit où tu dois t'approcher de Dieu, ma petite sœur, toi peut-être qui est au fond, toi qui es au milieu, en vérité, il est bon. Peut-être que tu attends une bénédiction. Non, pas parce que c'est moi, mon petit, qui prêche, non. Tu attends une bénédiction ce matin. Peut-être que c'est pour toi ce matin. Ça appartient à Dieu. Moi, je suis qu'un homme. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Mais je sais que la parole de Dieu a le pouvoir de toutes choses. La parole de Dieu est celle qui parle dans les cœurs. La parole de Dieu, lorsqu'elle parle dans nos cœurs, elle met un désir. Est-ce que tu veux qu'elle mette un désir dans ton cœur? C'est elle qui met dans nos cœurs le désir de le vouloir et le faire. Peut-être que tu n'as pas trop le vouloir. Peut-être que tu n'as pas trop le faire. Mais le Seigneur veut mettre le désir et le vouloir dans ton cœur. Amen. Approchons-nous de Dieu ici. Il y a des moyens pour s'approcher de Dieu, mes frères. Il y a des moyens dans la Bible. Il y a des moyens. Et c'est ce que je voudrais vous en parler, parce qu'on sert de la Bible pour vous en parler ce matin. Il y a une femme dans la parole de Dieu. Elle s'appelait la Sunamite. Parce qu'elle habitait dans une ville qui s'appelait Sunam. Sunam veut dire double repos. En vérité, si des fois tu as besoin de repos, on va aller ce matin, on va s'approcher à Sunam. On va faire quelque chose, on va s'approcher tous ensemble. Parce qu'en vérité, des fois, on a besoin de repos. On a besoin de repos. Et cette femme-là, cette Sunamite, elle avait une maison. C'était une femme de distinction. C'était une femme bien. En vérité, il y a des femmes bien. Des femmes où on dit, cette femme-là, elle a dit cette chose-là. Il y a des gens qui sont comme ça. On n'a pas besoin de dire, on est comme ça, nous jure. Hein, c'est vrai, on est comme ça, on est des gitans. Hein. Et on dit, toi, lui, il a dit ça, cet homme-là. Eh bien, c'est comme ça. On reconnaît une femme de Dieu, on reconnaît un homme de Dieu, en vérité. Et cette femme-là, cette femme de distinction, cette femme importante, un jour, elle vit un homme de Dieu. Elle vit Élisée. Et Élisée, en vérité, c'est un homme extraordinaire. J'aime cet homme-là. J'aime Élisée. En vérité, c'est mon frère. C'est dans le Seigneur. Et cet homme-là, Élisée, veut dire Dieu et salut. Et si ce matin on a besoin de s'approcher de quelqu'un, c'est de Dieu et d'autre salut en vérité. Et cette femme-là, elle avait compris. Dieu avait des moyens à l'époque pour nous approcher de Dieu. On s'approchait des sacrificateurs parce qu'on savait que c'était des hommes de Dieu. Je voudrais vous dire en vérité, lorsque j'étais tout jeune, j'ai venu au Seigneur, j'avais 16 ans. Moi. Il y a des années que j'appartiens à Dieu. 16 ans. Et je me rappelle des frères qui s'occupaient de nous à l'époque. Quand je les écoutais parler, les serviteurs de Dieu, j'avais un grand respect. Je ne sais pas,
mais aujourd'hui c'est un petit peu parti, ça, tout doucement. Hein, le respect, il part un peu. Je sais qu'il y en a qui sont respectifs de ça. Mais que Dieu nous reste ça dans nos cœurs. Ayez du respect pour les serviteurs de Dieu. Si vous saurez comment c'est bon, Seigneur, parce que de là démarre la bénédiction. Alléluia. De là démarre la bénédiction. Et cette femme-là, c'était une femme qui avait du respect, mes frères. En vérité. Elle dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un de Dieu. C'est quelqu'un qui a une vision de Dieu. Je le ressens, je le vois. Elle va dire à son mari qu'elle est là. Parce qu'en vérité, elle ne va pas prendre de décision tout seul. Et je bénis Dieu comme dans un foyer chrétien. Que l'homme ou la femme se consulte pour prendre une direction de Dieu, pour faire quelque chose pour Dieu. Elle va dire, toi, cet homme-là, là, c'est un homme de Dieu. On va faire quelque chose pour lui. On va lui faire une petite maison. Quand il va venir, on va l'inviter à manger. Et que c'est beau en vérité, une femme de Dieu, quand on a l'hospitalité, quand tu viens à quelqu'un et qu'il nous reçoit bien, que c'est bon, Seigneur. Et tout là va démarrer la bénédiction pour elle. Vous savez, la Bible dit même moins que ça. La Bible, elle parle de ce fameux verre d'eau là. Elle dit, c'est marqué comme ça, quand un chrétien donne un verre d'eau à quelqu'un, quelle beauté, Seigneur, ce verre d'eau là sera noté dans le ciel. Imaginez-vous, Seigneur, c'est important de faire quelque chose de simple, quelque chose mais du cœur. Du cœur, tu le fais pour Dieu. Quelqu'un vient, parce que en vérité, je pensais à ça, je discutais avec des garçons hier. Mais je lui dis, un chrétien qui est gentil, c'est normal. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui sont gentils, qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens, des inconvertis qu'on connaît, des fois c'est les gens les plus gentils du monde, ils ne sont pas chrétiens. Mais quand le Seigneur il fait l'invitation, il leur vient inviter les bons et les méchants. Ça prouve que les bons ont besoin de Dieu. Et qu'un chrétien soit bon, c'est normal, mes frères. Et puis, en vérité, ce matin, cette femme-là, elle va faire une petite maison pour que l'homme de Dieu vienne se reposer, manger un petit bout. Et je pensais à ça, elle avait l'habitude, et à chaque fois que Élisée, l'homme de Dieu, venait à cet endroit-là, il venait se reposer, elle avait fait une petite chambre, et un petit lit, et il avait mis ce qu'il fallait, une table, un chandelier, de la lumière. En vérité, mes sœurs, mes frères, je voudrais vous dire, parce que chacun d'entre nous, on doit s'aider, hein, on doit s'aider, et bien ayons quelque chose pour nos frères, parce que Dieu nous a donné des richesses. Il y a des richesses dans chacun d'entre nous. Et on doit pas être chrétien pour nous-mêmes. On doit être chrétien pour les autres. On doit s'aider les uns les autres. Et puis, à un moment donné, Seigneur, quelle grâce. Souvent, cet homme-là, quand il y avait des fêtes, tout ça, il montait, cet homme-là, Élisée. Et puis, il va voir que cette femme est vraiment, vraiment, vraiment gentille. Et que c'était une femme de Dieu. Et il va parler à son étudiant qui est là. Il y a un étudiant qui est là. Il faut bien qu'il travaille. Hein. Alors il va dire, tu vas faire quelque chose. Tu vas aller vers cette femme-là, cette Sunamite-là. Et tu vas demander ce qu'elle a besoin. Si on peut parler au roi pour elle. Si on peut parler au sacrificateur pour elle. Et puis en réalité, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va dire, moi j'habite au milieu de la ville. C'était une femme bien. Elle avait des relations. Elle n'avait pas besoin de ça. Et puis son étudiant, il va dire quelque chose. Il va dire, tu sais, cette femme, son mari est vieux, et puis elle n'a pas d'enfant. Alors, il dit, appelle-la. Imaginez-vous la puissance de Dieu, parce que, vous savez, la Bible dit que quand on avoue à Dieu, il est celui qui nous répond, alléluia. La Bible dit, celui qui avoue, qui délaisse, obtient miséricorde. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas avouer, qui ont besoin de Dieu. Si on pourrait s'approcher de Dieu ici, ce matin, et de dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça dans ma vie. Viens m'aider, Seigneur. Et quelle bonté, Seigneur. Et puis cette femme-là va dire, voilà. Elle va dire ces mots-là. Mais elle n'avait rien demandé, elle. C'est bizarre, hein. Elle n'avait rien. Je disais ça, les frères. Elle n'avait rien demandé du tout. Et Dieu connaît la pensée du cœur. Il va dire, approche-toi. Voilà, il dit, t'as pas d'enfant. L'année prochaine, tu auras un fils, tu embrasseras un fils. Et quand elle va lui dire ça, c'était trop grand pour elle. Et en vérité, je pourrais te dire à toi qui es là ce matin, t'attends une bénédiction. Peut-être que t'attends une bénédiction dans ta vie, peut-être pas un enfant, je ne sais pas ce que t'attends en bénédiction. Mais en vérité, tout appartient à Dieu. Tout est possible à Dieu, mes frères. Et en vérité, ce matin, peut-être que l'année prochaine, là, ici, peut-être que tu te témoigneras, tu diras, le frère, il a prêché, là. Et j'ai désiré quelque chose. Peut-être que t'attends ta compagne. Peut-être que tu mises pas sur ta compagne. Peut-être que ta compagne te persécute. Peut-être que tu passes par les problèmes. Peut-être, je ne sais pas quel est le problème parmi nous. Parce que chacun porte notre croix. Chacun, on a des problèmes. Mais
Mais en vérité, je crois, moi, que peut-être que dans un temps, là, que la bénédiction peut couler dans ton foyer. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Si tu t'approches de Dieu, ben c'est possible. Et puis elle va dire ce mot-là, les frères. C'est un mot que je ne comprenais pas lorsque je le lisais. Elle va dire, ne me trompe pas. Ne me trompe pas, homme de Dieu. Parce qu'en vérité, quelle grâce ce matin. On est trompé par plein de choses aujourd'hui. Vous avez vu, on est trompé par plein de choses, Seigneur. On a tellement peur. Mais on ne s'est pas trompé par les choses de Dieu, Seigneur. Les choses de Dieu, c'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui sont pures. Je n'ai pas été trompé depuis que j'ai 16 ans, moi. Le Seigneur ne m'a jamais déçu. Moi, je l'ai déçu. Et lui, il ne m'a jamais déçu. Et puis, cette femme-là, il va se passer un an. Et comme l'homme de Dieu avait dit, poussé par le Seigneur, poussé par le Seigneur, cette femme-là va avoir un petit bébé. Et ce petit bébé va grandir. Il va avoir l'âge d'aller voir son père qui est en train de travailler, en train de faire de la moisson, là, en train de travailler dans les champs. Alors je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas quel âge il avait, mais comme il part un petit peu plus loin, aller voir son père dans les champs, je ne sais pas s'il avait 12 ans, 13 ans, 9 ans, je ne sais pas. Et bon, il avait un petit peu plus. Et puis comme ce garçon-là, il a été voir son père là-bas en train de travailler, et puis ce petit-là, il a commencé à avoir mal à la tête. Il a dit ma tête. Et son père, il a pris à un de ses serviteurs, il a dit amène-le à sa mère. Et je me disais, Seigneur, cet homme-là, il n'a pas fait attention à son enfant. Je pensais à ça, à cause de son travail, à cause de ses affaires. En vérité, est-ce qu'on peut négliger nos enfants à cause de notre travail, à cause de nos affaires? Il avait dû se tracasser, Seigneur. Ça faisait des années qu'il n'avait pas d'enfants dans son foyer. Ça faisait des années qu'il vivait dans le problème. Et puis à un moment donné que Dieu lui a donné un petit, il est en train de faire son travail là-bas. Son petit, il n'est pas bien, il est malade, et puis il n'en prend pas soin. Il appelle un serviteur, amène-le là-bas, comme si il ne s'est rien passé. Et puis, je bénis Dieu pour les femmes de Dieu, pour les hommes de Dieu. Il va l'amener vers sa mère, il va se passer le drame, Seigneur. Et puis quand la mère le prend, jusqu'à midi, c'est marqué, elle l'a dans ses bras, et l'enfant mourut. Et je dis, Seigneur, en vérité, dans des vies chrétiennes, chacun a passé par des difficultés et des problèmes parmi nous. On est tous touchés, on est sur la terre. Je voudrais vous dire, en vérité, il n'y a que dans le ciel qu'on n'aura plus de problème. Amen. Parce que dans le ciel, il y a le meilleur pour nous. Amen. Et puis, cette femme-là, elle passe pas le problème, imaginez-vous. Et puis, elle va faire quelque chose. Et je voudrais qu'on le fasse ce matin. Mes frères, serviteurs de Dieu, je voudrais qu'on le fasse ensemble. En vérité, les chrétiens, je voudrais qu'on le fasse ensemble. Son petit, excusez-moi du mot, en vérité, il est mort. Et en vérité, spirituellement, peut-être que parmi nous, il y a des enfants qui sont morts spirituels, qui sont partis de la maison de Dieu, et qui ont besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Et cette femme-là va faire quelque chose. Elle va prendre son petit. Elle avait fait une petite chambre pour l'homme de Dieu. Vous lirez cette histoire, c'est dans 2 Rois 4, un peu plus bas. Elle va prendre ce petit-là, elle va mettre sur la chambre de l'homme de Dieu, dans l'endroit où elle avait fait pour l'homme de Dieu. Voyez l'importance. La bénédiction, elle coule dans l'hospitalité, dans les petites choses. N'essaye pas d'être fidèle dans les grandes choses, mon bon frère, ma bonne soeur, ce matin. Essaye de faire les petites choses déjà. Et puis après, le Seigneur va te confier un peu plus grand. On n'essaye pas de porter 100 kilos avant de porter 10 kilos. Essayons de faire avec mesure, Seigneur. Elle va faire quelque chose, elle va prendre son petit. C'est un drame qui se passe. C'est un drame. Et peut-être que ce matin, en vérité, peut-être que tu vis un drame. Peut-être que tu vis une difficulté que tu ne peux pas surmonter. Mais à ce moment-là, elle prend son petit. Elle met sur le lit de l'homme de Dieu. Et c'est marqué, elle ferma la porte. Elle ferma la porte. Je voudrais vous dire ce matin, dehors, c'est le monde. Et je voudrais vous encourager, ma petite soeur, mon petit frère qui est là, que ton enfant appartient pas à Dieu, que ta fille appartient pas à Dieu, que tu as un problème de maladie, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas ce que... Le désir que tu veux dans ton cœur, je voudrais que tu te dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais m'approcher de Dieu ici. Et je vais faire quelque chose. Je vais prendre mon petit, ma petite, je vais prendre mon besoin. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin. Je vais le prendre et je vais fermer la porte, Seigneur. Je vais le mettre dans la présence de Dieu. Je vais le mettre dans la puissance de Dieu. Tu sais comment tu fais pour fermer la porte? Tu t'approches de tes frères. Tu t'approches des serviteurs de Dieu. Tu te mets chez toi dans ton camping, tu fermes ta porte. Tout seul dans le secret. Parce que tu te dis des fois, Seigneur, je ne suis pas béni. J'ai du mal à être béni. Oui, mais tu pries jamais. Tu loupes tes cultes. Tu loupes tes cultes pour un repas. Tu loupes tes cultes pour ça. Je vous dis en vérité, j'ai eu des étudiants, moi, depuis des années. J'ai jamais dit à mes étudiants, je les ai interdits
de partir le dimanche. Vous voyez, c'est des petites choses. Des petites choses. Jamais de ma vie, ma femme, elle est là. Parce que s'il y a un témoin, c'est ma femme, aujourd'hui, elle est là, elle dit avec moi. Hein. J'ai jamais parti le dimanche. J'ai jamais parti le dimanche. Vous vous rendez compte? Dites pas même. Pour moi, c'est important, Seigneur. Le dimanche, pour les Juifs, c'est le samedi, mais pour nous, on a reçu une vie nouvelle. On a reçu le Seigneur. On a reçu un esprit nouveau. Et les disciples ont choisi ce jour-là, parce que c'est le jour où le Seigneur a ressuscité. C'était, pour les Juifs, c'était le sabbat. Le sabbat, ils n'avaient pas le droit de travailler. Ils n'avaient pas le droit de parler à quelqu'un qui n'était pas juif. C'est un jour spécial, le dimanche, Seigneur. Et puis, des fois, on loupe des cultes. On est fatigué, on se dit qu'on est malade, mais on n'est pas malade, en vérité. Il y a des frères ici, qui a chien. Il y a un homme qui a quelques années qui a un problème dans sa santé, et puis il est toujours fidèle, toujours là à la réunion. Et des fois, en vérité, on doit dans les réunions, je ne dis pas ça pour lui. Parce que vous savez, quand on flatte quelqu'un, l'autre il dit ça vient du diable. Ben non, mon frère, ça ne vient pas du diable, ça vient du Seigneur. Parce que le diable nous en fait tellement pas que lorsqu'un frère il vient, qu'on a apporté une prédication, puis il vient vers nous qui dit mon frère, c'était bon ce matin, eh bien je bénis Dieu, moi. Vous ne bénissez pas Dieu, vous, quelqu'un qui vous encourage? En vérité, je le crois de tout mon cœur. Alors faisons ça ce matin. Prenons notre besoin, et rentrons-le dans la présence de Dieu. Et fermons la porte. Et disons à l'ennemi, je ne veux plus, moi. Je vais essayer de sauver ma petite. Je vais essayer de sauver mon petit. Je vais essayer, mon besoin est grand. Mon besoin est grand ce matin, alors je vais l'amener. Je vais le présenter. Je vais tout faire, Seigneur. Parce que tu reviens, Seigneur, et je veux pas que mon enfant soit épargné. Je veux pas qu'il se passe des choses comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble? Parce que c'est ensemble. Amen. Je veux un petit peu d'eau. Hein, je crie un peu, excusez-moi. Cette femme-là, il se passe un drame. Et puis, elle va aller voir son mari là-bas. Et puis elle va dire, amène-moi un serviteur et une ânesse. Et elle va prendre une bonne résolution en vérité. C'est ce qu'il faut faire. Elle va prendre une résolution. Je passe vite parce que je vais m'attarder. Elle va prendre une ânesse et un serviteur. Et puis elle va dire à son serviteur, ne t'arrête pas en chemin. Et en vérité, je voudrais dire ce matin, avec nos besoins que nous avons, chacun nous avons nos besoins, nous apportons nos besoins à Dieu. Alors, il n'est pas le temps de nous arrêter. Arrêtons-nous pas. Allons jusqu'à la bénédiction. En vérité, elle va faire, j'ai regardé les distances, elle va faire 26 km. Aller et 26 km après pour retourner. Mais elle va faire 26 km. Elle avait une Porsche, hein, excusez-moi, elle avait un ânesse. C'était long. Mais elle va monter à la montagne du Carmel. À la montagne du Carmel. Est-ce que vous voulez qu'on monte à la montagne ce matin? Vous voulez pas? Moi je veux monter à la montagne. Parce qu'en vérité, c'est nos frères, nos anciens. Parce qu'en vérité, Élisée, il va faire ce que son ancien Élie faisait. Parce que Élie est à la même montagne, quelques temps avant. La montagne du Carmel. Et puis, elle va faire les 26 km là, avec son serviteur. Et lorsque la Bible nous dit qu'elle est là pour monter à la montagne de l'homme de Dieu. Le beau texte. La montagne de l'homme de Dieu. La montagne où Dieu bénit. Il y a quelque temps, ça me vient à l'esprit, je vous en parle, c'est tout simple. Vous voyez, je suis serviteur de Dieu. On a été à un séminaire, là, dans le PACA, là. Et puis, c'était bon, c'était merveilleux. Et puis, on a fini le séminaire, si vous voulez, la réunion ce soir. Et puis moi, je suis pas, excusez-moi de dire ça, hein. Je ne vais pas encore parler de la télé, du téléphone, vous savez que c'est pas bien. La télé, ça tue un chrétien. Et puis le téléphone aussi, il passe des heures à nous lire la Bible. On le sait que c'est pas bien. Hein. Ça nous empêche. Mais je sors de la réunion, moi, avec les copains, ça avait une petite bouche, tout ça. J'étais un petit peu fatigué, j'étais sur le lit, j'étais mercato, vous savez, le truc télé, là, le soir. Là. Et puis d'un seul coup, un frère, il rentre qui était avec nous. Mais il rentre, Seigneur. C'est un prédicateur. Il rentre, il s'assit sur la chaise. Et puis il était rempli de Dieu. Mais moi, je le vois, je prends la télécommande, je jette à la télé. Ça va, mon frère? Oui. On prierait pas Dieu. Mais on va prier Dieu. Mais là, à ce moment-là, on a monté à la montagne. Il y a une différence entre la petite prière matin, Seigneur, tu connais, tu pries, bénis. Pour moi, mes besoins, Seigneur. C'est ça pour voir tes besoins. Demande à tes besoins spirituels. Parce qu'on a tellement besoin spirituels, Seigneur. Et puis le frère, il a commencé à prier, mais il a prié d'une force. On était dans les chambres. Que tous les chambres à côté, les garçons, ils ont ouvert la porte, ils étaient debout, ils étaient à genoux, en train de prier, en train de glorifier Dieu. Une puissance de Dieu, à ce moment-là, s'est manifestée. Et puis, je vous dis, je suis serviteur de Dieu dans moi, je me suis dit, il prie longtemps, ce frère, il prie fort, ce frère, alors maman.
J'ai à côté, moi je suis grand comme ça. Puis d'un seul coup, le Saint-Esprit m'a tombé dessus, au nom de Jésus. Une puissance de Dieu. J'ai commencé à prier Dieu, à louer Dieu. J'étais là dans la présence de Dieu. Et tous les frères étaient là. Puis chaque frère faisait ça. On a passé un moment, on a monté à la montagne. En vérité, je le dis parce que je le pense. Et les frères me reprennent si je me trompe. Mais dans la réunion, là, que ce soit la réunion là, que ce soit les cultes, parce que j'en ai fait des cultes, des réunions, puis des ça. Des fois, on entend prier les mêmes frères. On entend prier. Et je bénis Dieu pour ceux qui prient. Mais il y en a, ils ne prient jamais. Il y en a, vous les voyez à la réunion, ils n'élèvent jamais la voix à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Et un enfant de Dieu crie à son Père. Alléluia. Amen. Et c'est pas normal. Si tu viens à la réunion et tu pries jamais, c'est pas normal. Je voudrais t'encourager ce matin. Peut-être que toi qui n'as jamais prié et que tu n'oses pas, parce que l'autre il a une belle prière. Excusez-moi, Seigneur. On n'a pas la belle prière. Le Seigneur il n'a pas ça. Tu devrais dire Seigneur, Seigneur, merci pour... Un mot de Dieu ce matin. Et puis ça suffit. Amen. Amen. Elle va monter à la montagne, Seigneur. À la montagne de Dieu. Je sais que les frères, ils allaient à une montagne ici, ça s'appelle Bethel. C'est ça, hein? Les frères m'ont parlé. Est-ce que vous voulez qu'on monte à Bethel ensemble? Hein? Gloire à Dieu, que c'est bon de monter à Bethel. En vérité, lorsqu'on monte à Bethel, même si notre problème est là, mais notre problème, on ne voit plus pareil. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça. Hein? Même si tu sais que tu as un problème, là, il semblerait que le Seigneur, ben voilà, on est là, nous, on prie le Seigneur, on monte à la montagne. Le problème, au mieux qu'il soit en face de nous, le Seigneur est capable de le mettre à côté. Pourtant, il est toujours là. Hein? Non, un petit peu plus loin. Le Seigneur, il est capable ce matin de prendre ton problème et le mettre à côté. Pourtant, il sera toujours là. Hein? Parce qu'il y a des problèmes qui sont là. Il y a des problèmes aussi que Dieu prend et qu'il les fait disparaître. Parce qu'il appartient à Dieu, ça. Le Seigneur veut prendre ton problème et le mettre de côté. Arrête de regarder ton problème. Et le sous-côté maintenant. Avance avec le Seigneur. Alléluia. Elle va monter à la montagne. C'est les bornes, ça. C'est ce qu'il faut faire. Tant de gens. Le Seigneur me disait ça hier. Je lui ai quitté dans mon auto. Et le Seigneur, il me disait ça. Il me disait, regarde, il y en a qui restent dans la vallée. Parce que la vallée, c'est la facilité. Oui, mais la facilité, c'est bon pour la chair. La facilité, elle nous fait du mal. Elle fait du mal à la femme de Dieu, à l'homme de Dieu. Mais la montagne, c'est difficile. Vous avez vu une montagne? On ne la gravit pas comme ça, une montagne. Ouais, il faut être entraîné. Vous avez vu, des fois, il y en a qui sont entraînés. Ils vont monter dans des grandes montagnes. Ils font des kilomètres parce qu'ils sont entraînés. En vérité, des fois, on fait 2 mètres parce qu'on n'a pas l'habitude. On est essoufflé, on tombe par terre. On n'est pas bien. On dit on n'arrivera pas. Oui, mais si Dieu t'aide, tu es capable de monter à la montagne. Parce que le Seigneur, il est en souffle ce matin. Il est ta vie. Il est ton eau. Alléluia. Tu as besoin de cette eau. Tu as besoin de cette eau. Il y a quelques jours, on est venu à la réunion, les frères. J'ai venu à la réunion le dimanche. Quel jour? Et puis le frère dit, tu feras dimanche. On a resté du dimanche au mardi. Seigneur, je mourrai pour la réunion. Et je mourrai pour la réunion. C'est comme si je n'avais pas bu d'eau pendant 5 jours. J'étais déchaussé, c'est pas possible. J'ai monté dans l'auto, je mourrai pour la réunion. C'est important d'être à la réunion. Non, vous dites pas amen. Gloire à Dieu. Et puis, elle va monter à la montagne. Vous êtes quoi, hein? En vérité, je vais pas prêcher longtemps, je vais laisser la place à la prière. Et je voudrais vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Elle va faire quelque chose de grand. Elle va faire ce qu'il faut aller. Parce qu'en vérité, on a chacun d'entre nous des problèmes et des difficultés. Puis il y en a tant mieux si tout va bien. Mais en vérité, le plus important, c'est d'apporter nos besoins à Dieu. Il dit, c'est marqué comme ça, il dit, faites plus part de tous vos soucis et de vos problèmes. Il faut faire part à Dieu. C'est inutile de faire la prière dans la réunion. Seigneur, bénis-nous. Je ne peux pas l'avoir, la prière. Excusez-moi, hein. C'est bête, hein. Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Prie pour l'autre à côté. Oui, c'est bien de prier pour l'autre chez toi, mais quand tu es à la réunion, en vérité, Seigneur, j'ai besoin de toi, moi. Viens me bénir, Seigneur. Pardon, Seigneur. Hein? Je l'ai dit l'autre fois, ils étaient là, les frères. Je crois que les frères, ils étaient là-bas l'autre jour. J'ai dit à l'église de Lémenos. J'ai rentré, je redis. Tu sais, la parole de Dieu, même si on se répète, c'est pas grave. C'est simple ce que je vous dis là. J'ai rentré, il y avait le vieux Jacob. Jacob, hein, c'est un monument de la mission. Oui, Jacob, hein. C'est l'ancien, mon ancien, moi, Georges, mon beau-père. Je rentre dans la petite maison à mon beau-père, je rentre dans la maison, et je les vois en train de parler. Alors, j'ai un respect pour ces hommes-là. Seigneur, je les vois, c'est des monuments. Et puis, j'ai dit, excusez-moi, les frères, je vous dérange. Non, non, restez avec nous.
on va prier Dieu. J'ai prié Dieu, mais je n'osais pas dire un mot, moi. Et d'un seul coup, regardez, d'un seul coup, hein, c'est là, c'est rien, s'il y a un bruit, c'est pas grave. Jacob, il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes fautes. Pardon, Seigneur. Et Georges, pareil, pardon, Seigneur. Ben, j'ai dit, moi, qu'est-ce que je devrais dire alors? Et j'ai demandé pardon, Seigneur. Et à ce moment-là, j'ai réalisé ça, mes frères. Je voudrais dire au peuple, et Dieu a mis ce message dans mon cœur, il est bon de demander pardon à Dieu. Amen. Il faut demander pardon à Dieu. Parce qu'en vérité, chaque jour, on a sur nos pieds, en vérité, sur nos pieds, la Bible dit comme ça, on a la poussière qui se met, la poussière du monde. Et on doit vivre cette vie de sanctification, là. Et puis l'apôtre Pierre n'avait pas compris, il a dit, Seigneur, non, moi je vais me laver tout entier. Non. Il dit, Seigneur, il faut te laver les pieds. Les pieds, c'est la marche. La marche, il faut demander pardon au Seigneur. Amen. Amen. Il y a un homme dans la Bible aussi, lui, c'était le fils d'Abraham, Isaac. Amen. Isaac, lui, s'est approché. Il avait reçu l'héritage de son père. Alors, je pensais à ça en vérité. Nous avons reçu un héritage de Dieu. Hein? Il ne nous a pas laissé seuls. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire que lui était le premier. Hein? Il est venu pour consoler les cœurs brisés, tout ça. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Alors à ce moment-là, le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. En vérité, et Abraham, lorsqu'il est mort, il avait laissé des serviteurs à son fils Isaac. Il avait laissé des servantes, il avait laissé des bétails. C'est important. Des serviteurs, des richesses, des bétails, oui. Mais il avait laissé le plus important en vérité. Il avait laissé des puits. Parce qu'Abraham, c'était un homme intelligent. C'est un homme qui était près de Dieu. Et tout partout où il allait, il creusait des puits. Il avait des stratégies parce que c'était des endroits hostiles où il y avait du sable, des endroits où il y avait des déserts, des endroits où il y avait pleine chaleur. Il fallait de l'eau. L'eau était vitale. Je voudrais vous dire ce matin, en vérité, ce matin, dans l'époque où on vit aujourd'hui, le siècle où on vit en 2018, c'est vital d'avoir des puits. C'est vital de puiser dans la Bible. C'est vital d'avoir le Seigneur dans notre vie. Parce qu'après on se déchaisse. Si on n'a pas cette eau, elle a dit, la femme samaritaine, il a dit, Seigneur, si tu bois de cette eau-là, tu n'auras toujours soif. Et si tu bois de l'eau que je vais te donner, moi, elle va le jaillir jusque dans la vie. Amen. Et puis, je pensais à ça, j'ai marqué moi ça, regardez ce que j'ai marqué. Hein. J'ai marqué, Isaac, lorsqu'il arrivait quelque part, il débouchait les puits que son père avait creusés. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Lorsqu'il arrivait quelque part, ces serviteurs de Dieu, ils savaient, parce que lui, il ne connaissait pas tous les puits. Lorsque vous lisez la Bible, c'est marqué comme ça, il ne savait pas tous les puits où ils étaient. Mais les serviteurs de Dieu qu'il avait laissés avec lui, il avait dit, ton père là-bas, à tel endroit, il avait creusé un puits. Et l'ennemi, vous savez ce qu'il faisait? Parce que l'ennemi, des fois, il ne met pas une grosse pierre comme ça dans le puits. Hein. L'ennemi venait et il mettait de la poussière. Ça rien de la poussière. Hein. Et tu te dis ce matin, peut-être, regarde, j'ai ça dans ma vie qui ne va pas. Eh bien, c'est rien, voilà, c'est pas grand-chose. J'ai abandonné tout le reste là-bas. Oui, mais ça empêche l'eau de jaillir. Ça empêche Dieu d'intervenir. Des fois, il y a des choses qui empêchent Dieu d'intervenir. Et c'est marqué comme ça que Isaac, avec ses serviteurs, il déboucha les puits que son père avait creusés. Alléluia. Quelle importance, Seigneur. Parce que l'ennemi vient combler. Et puis tout partout où il allait, il y avait des puits, des stratégies. Et à un moment donné, Seigneur, à chaque fois, c'est marqué comme ça. C'est une histoire merveilleuse à lire dans la Bible. À chaque fois qu'il allait déboucher un puits, l'ennemi venait le recombler. En vérité. Et je pensais à ça, Seigneur. Et Isaac allait un peu plus loin. Et en vérité, je pensais à ça. L'ennemi, il connaît chacun nos puits. On sait qu'on va puiser là-bas. Et puis lui, son rôle à lui, c'est de boucher. Et mettre des choses pour pas qu'on va. Et je pensais à ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui pourrait boucher les puits que Dieu nous a donnés? Parce que dans la parole, c'est marqué que Isaac, son père, Abraham, avait donné les noms des puits. Et lui ne changea pas les noms. Alors écoutez les frères, hein, en vérité, il y a qu'un chien qui est là, il sait. Mais moi, je ne voudrais pas changer les noms que Dieu nous a donnés, les puits que Dieu nous a donnés. Je ne voudrais pas surtout les changer, parce qu'aujourd'hui, on a la facilité de changer les choses. Et bien en vérité, il a donné largeur, dispute, il a donné... il y a plein de noms, et c'est merveilleux, regardez, mais je ne vais pas rentrer, ça serait trop long. Et l'important, c'est ça.
c'est que lui ne changera pas les noms. Et Dieu connaît l'utilité de nos puits. Et je voudrais vous dire ce matin en vérité. Dans la Bible, on ne doit pas changer les noms. Dans la Bible, là, regardez, je prends pour vous faire comprendre, il y a des puits. Et Dieu connaît l'utilité. Et des fois, c'est à cause des soucis de la vie avec les enfants, avec le manger et le boire. La Bible nous dit comme ça, à cause de ce qui est fait autour de nous. Les enfants se marient, puis ça va plus, puis il y a ci, puis il y a là. Et il y a plein de soucis qui viennent se mettre là et ça ne bougerait plus. Je voudrais vous dire ce matin, Isaac, il était un petit peu plus loin. C'est marqué comme ça, il persévérait. Qu'est-ce que c'est beau de persévérer? En vérité que c'est beau, de ne pas baisser les bras. Il a persévéré, et à cause qu'il a persévéré, la Bible nous dit comme ça, que l'ennemi le laissa tranquille. L'ennemi n'a pas poursuivi, c'est marqué comme ça. Et en vérité, je pense à ça, c'est tout simple. Il dit, résistez-lui au diable, et il s'enfuira loin de vous. Vous savez, c'est quoi résister au diable? C'est pas je résiste, puis je suis comme ça, hein, parce que le diable, excusez-moi, quand on résiste au diable, on est comme ça. On fait 2 mètres. On fait 2 mètres devant le diable. Parce que le plus petit des chrétiens, là, il fait fuir le diable. On a qui, ma soeur, mon frère, je te dis à toi qui es là, peut-être qu'il y a, parce que c'est nous qu'on dit petit chrétien, grand serviteur de Dieu. On est tous pareils. Le plus petit des chrétiens, il fait fuir le diable. Il suffit que tu lis ta Bible et que tu creuses les puits de ton Père, parce qu'il y a des puits dans la parole de Dieu qu'aujourd'hui on peut encore épuiser, c'est la prière. C'est montagne à montagne. C'est la présence de Dieu dans une vie chrétienne. C'est la puissance de Dieu dans notre vie. Alors je veux épuiser ce matin. Est-ce que vous voulez? En vérité, je veux épuiser. Je veux épuiser parce que je sais que cette eau-là, elle est bonne pour ma vie, elle est bonne pour mon âme. Elle est bonne pour faire marcher un peu plus loin, pour monter à la montagne de Dieu. Et puis, je pensais à ça, c'est mieux. Hein? Regardez ce que j'ai marqué. Regardez ce que j'ai marqué. Et puis, je me dépêche parce que je ne pourrai pas finir le message. C'est marqué comme ça. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Amen. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Et elle nous enseigne, c'est-à-dire qu'elle nous dirige à vivre dans le siècle où on vit aujourd'hui. Alléluia. Cette grâce, elle nous enseigne. Quelle grâce. Et je ne sais pas, peut-être que tu ne sais pas comment faire, mais je vais te dire que Jésus veut t'enseigner ce matin. Et puis, ça me faisait penser, Seigneur, à Agar. Lorsque Abraham l'avait renvoyé dans le désert avec son fils, et elle était là, elle demandait la mort, elle ne voulait pas voir son fils mourir. Et c'est marqué comme ça que Dieu a entendu le cri de l'enfant, et en vérité dans un désert, dans un lieu désert, peut-être que tu es comme ça, tu es dans ce lieu désert, tu ne sais pas où puiser, et c'est marqué comme ça, à cause du cri de l'enfant, à cause d'une prière, on est contre, pour puiser. Et je regardais, c'est trop beau les frères, parce que Dieu avait permis quelque chose. La Bible nous dit que Dieu ouvrit les yeux d'Agar, elle vit un puits. Et j'ai regardé le nom du puits là. C'est le nom du puits d'Abraham. On est compte? Dieu est conduit là. Parce que ce que Dieu a fait, ça il demeure le même, il ne change pas. Le puits qu'ils ont puisé nos frères, nos anciens, là, ceux qui ont travaillé dans la mission, ceux qui sont partis près du Seigneur, ces puits-là, eh bien le Seigneur nous a laissé aussi à nous. On peut y puiser encore. Moi, je suis béni ce matin. Je crois que vous êtes bénis aussi. Alors la femme de Dieu, la Sunamite, elle va faire ça, elle va monter à la montagne. Et quand on arrive, l'homme de Dieu la voit de loin. En vérité, elle va apporter son problème. Son problème, il est grand, vous comprenez bien. Elle a perdu son petit, Seigneur. Quel problème. Et puis, elle va monter à la montagne et la vie. Et puis, l'homme de Dieu, Élisée, va dire à son étudiant qu'elle a Géasi. Il va dire 3 notes. Et vous le lirez, c'est trop beau, les frères. Va demander si elle se porte bien. 1. Va demander si son mari se porte bien. 2. Il va demander si son fils se porte bien. 3. Il va parler pour le foyer entier. Et puis, quand elle va arriver, elle va dire ce mot-là, cette femme-là. Te portes-tu bien lorsqu'elle va partir avec son serviteur? Elle va dire, tu vas où? Je m'en vais vers l'homme de Dieu, là, tout va bien, ne t'inquiète pas. Seigneur, tout allait mal, vous comprenez bien. Mais quelle attitude, Seigneur? Elle avait foi en l'homme de Dieu. Et là, devant l'homme de Dieu, c'est marqué comme ça, vous le lirez, les frères, c'est trop beau. Il va dire, Géasi voulait la repousser. Parce qu'elle va venir, elle va se mettre par terre. Elle va, excusez-moi du mot, va prendre les pieds du serviteur de Dieu, elle va pleurer vers l'homme de Dieu.
Et puis, c'est marqué comme ça, Géasi voulait la repousser. Je voudrais dire en vérité, on ne doit pas être des serviteurs de Dieu qui doivent repousser les problèmes. Parce que combien de gens qui ont des problèmes autour de nous. Et puis l'homme de Dieu le sait bien, lui. Il va dire, arrête, ne la repousse pas. Ne la repousse pas. Allez dans l'amertume. Allez dans l'amertume. Peut-être c'est ton problème ce matin. Peut-être que tu vis de l'amertume. Peut-être que tu es en colère. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que tu en veux à Dieu. Ça peut arriver. Je ne sais pas. Hein? Et puis, pourtant, elle n'avait rien demandé. Elle a dit à l'homme de Dieu. En vérité, elle avait tellement peur d'être trompée. Elle a dit, me trompe pas, je t'ai rien demandé, moi. Elle m'a dit, j'allais avoir un fils, maintenant j'ai un fils, mais il y a un problème qui m'arrive. C'est un mot, c'est ce qu'elle dit. Elle ne comprend pas. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas. Je voudrais dire en vérité, pour ceux qui ont passé des problèmes, il y a des choses qu'on ne comprendra pas sur la terre, mais qui nous seront révélées dans le ciel. Parce qu'il y a des choses qui nous seront cachées sur la terre, et qu'on ne comprendra jamais. Et n'essayons pas de comprendre. Et il y a des choses que sur la terre, le Seigneur, il vient nous les faire comprendre. Parce qu'il faut qu'on les comprenne. C'est comme le retour du Seigneur, on ne sait pas la date. C'est pour donner l'espérance à chaque enfant de Dieu de partir notre vivant. Mais si le Seigneur, il dirait qu'on revient dans 50 ans, 60 ans, ben dis-moi, je ne pars pas vivant. Hein. Je partirai après, et le Seigneur viendra me chercher. Hein. Et pour donner l'espérance à chaque enfant de Dieu, il n'a pas mis de date. Il a bien fait comme ça. Vous ne trouvez pas, les frères? Hein. Gloire au Seigneur. Et puis, l'homme de Dieu va faire quelque chose. Et c'est là que je vous ai vu. C'est là que je rentre dans le message. Je prêche 10 minutes. Je finis l'écart. Je passe pas loin. Voilà, je resterai 15 minutes de plus à la prière. L'homme de Dieu va dire ça. Et je voudrais parler s'il y a des étudiants ce matin. En vérité. Je ne veux pas faire des événements, mais c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. Il va dire à son étudiant, il va dire ça. Tu prendras le bâton. Et tu iras là-bas vers l'enfant. Et tu mettras le bâton sur lui. Et l'enfant va ressusciter. Et puis, comme magie, excusez-moi, hein, parce que le bâton, c'est le symbole du ministère. Hein. Moïse, vous avez vu devant la mer, il avait le bâton. Il était appelé par Dieu. Et là, il va donner le bâton. Et quand il donne le bâton, il va